te laisse découvrir le programme pour cette deuxième partie, programme de maths, donc un petit peu de calcul. On revient bien évidemment sur nos additions posées. La suite des nombres, je te l'avais promis mardi, donc chose promise, chose due. Les mesures et enfin, probablement ce que tu attends le plus, la petite surprise, ok? Donc on commence tout de suite avec les calculs posés. Tu vas avoir besoin de ton cahier bleu, donc tu vas sortir ton cahier bleu. Et cette fois-ci, bien moi je ne sors plus mon immeuble, donc on va voir si tu m'as bien écouté, c'est-à-dire les unités sous les unités, une case, un carreau, pardon, oh là là, un carreau par chiffre, et je vais t'écrire 3 opérations donc à résoudre en ligne. Il va falloir que toi, tu les poses correctement et que tu me donnes les réponses, ok, par écrit. Je ne veux pas les réponses maintenant. Alors, on y va, c'est parti. On reprend juste la technique de l'opération sans l'immeuble. D'accord? Avec cette opération que je te donne. 32 plus 3 plus 44. Ok? Alors, tu te souviens, il va y avoir 3 colonnes. La colonne des unités. Il est fatigué son crayon. La colonne des unités. Il va y avoir la colonne des dizaines. Bien joué. Ça, tu peux le faire hein, tu peux avoir ton ardoise à côté, hein, c'est pas gênant. Ou tu peux aussi choisir de le faire en couleur comme ça sur ton cahier bleu. Aucun problème. Et la petite colonne qui est tout à la gauche, hyper importante parce qu'elle veut dire dans quel sens va l'opération. Celle des signes. Bien joué. S. Alors on y va, c'est parti. Le premier nombre se lit 32. Quel est le chiffre des unités? 2, bien évidemment. Hop, quel est le chiffre des dizaines? Le 3. Super. Bon là, je vais à la pêche, hein, regardez. Comme une chasse au trésor. J'ai commencé par ça. Là, je rencontre le plus. Où est-ce que je le mets, le plus? Dans la colonne des signes. Bien sûr. Et ensuite, je rencontre 3 tout seul. Oh mon Dieu, mais il n'a pas de dizaine. Qu'est-ce que je vais faire? Ben rien. Le 3 est une unité. Je le mets donc dans la colonne des unités. Bien joué. Bien sous le 2. Qu'est-ce que je rencontre ensuite? Ah ah, le plus. On est chez les pirates, alors autant jouer. Hein. Plus, ensuite, 44. Ah ah, ben là, il y a 2 fois le même nombre, voilà, le même chiffre. Alors, donc lui, bon, ne trichez pas. Celui que je vous montre avec la flèche, là, c'est le chiffre des unités ou des dizaines? Le premier qui me dit une dizaine, je lui fais faire 3 fois le tour de la classe à cloche-pied. C'est une unité. Ok. Et donc ça, c'est forcément le chiffre des dizaines. Ok. Ensuite, je rencontre quoi? Mon signe égal. Tac, tac. Alors le égal, il va dans les garages, hein, dans les escaliers. Parce que là, hop, c'est la différence entre les appartements et les garages. Ok? Alors j'y vais. Dans les unités, je commence toujours par les unités. C'est parti. 2 plus 3. Fastoche, table d'addition. 5. 5 plus 4. Fastoche, table d'addition. Mais bien sûr, maîtresse, je les ai tous appris. 9. Bien joué. Bon, maintenant je m'occupe de la dizaine. C'est parti. 3 plus rien. T'as fait combien? Oh, c'est dur. T'as fait toujours 3. Hein.
Et 3 plus 4, ça fait 7. Bien joué. Donc, ça me fait 7 comme chiffre des dizaines. Comment est-ce qu'on lit ce nombre, mes petits loups? 60, 10, 9. Bien joué. Donc, quand j'écris le résultat, je l'écris aussi ici, c'est-à-dire, je l'écris après l'opération en ligne. Ça, c'est ce qu'on appelle une opération en ligne, mais vous voyez bien, c'est une ligne. Et ça, c'est l'opération en colonne, avec les 3 colonnes. Et je mets aussi le résultat ici, pour montrer à la maîtresse que j'ai bien suivi les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les signes sous les signes. Voilà, et maîtresse aura le grand sourire. Voilà, bon, alors, ça, c'était pour rappeler. Maintenant, je vous mets les 3 opérations à résoudre. Vous êtes prêts? C'est parti. À vous de jouer, ils sont à vous. Elles sont à vous. Allez mes petits loups, on embraye sur la suite des nombres. Alors, on avait revu notre saut de grenouille de nénuphar en nénuphar, un par un. Ok, on l'avait vu aller en avant, sauter une fois en avant. On l'avait vu sauter une fois en arrière. On avait également vu la grenouille faire un saut un peu plus grand en sautant 2 nénuphars à la fois. Eh bien, aujourd'hui, on va la regarder faire 2 nénuphars à la fois, mais en arrière. D'accord? On répète très vite. Et comme on est dans la classe de Madame Boudjédir, ça vous permet de voir la frise numérique qui est tout en haut. Et vous pouvez également utiliser celle qui est sur votre sous-main. Regardez, tac, 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 je vais essayer de bouger le téléphone. Plus nous allons vers la gauche, plus les nombres sont petits. Et oui, plus nous allons vers la droite, excusez-moi pour le mal de mer, et plus les nombres sont grands. Ok. Je reviens. Donc, ça veut dire que plus je vais aller vers la gauche, et plus je vais aller en décroissant. Donc, je vais sauter en arrière. Ok? J'espère que vous avez bien fait le travail de comptine numérique oralement avec papa et maman. Donne-moi, à partir de 69, tu comptes jusqu'à 80. Voilà, c'est un peu de ce genre-là. À partir de 80, tu comptes jusqu'à 70. 80, 70. Mais maman, c'est pas possible. Mais si, c'est tout à fait possible, mon chéri. Parce que 80, 70, tu retournes en arrière. C'est une dizaine de moins. Donc, il va falloir sauter en arrière. Et c'est pas grave si pour ça, votre enfant a pour le moment besoin de pointer sur la frise numérique. C'est absolument pas grave. Le principe, c'est qu'ils comprennent qu'il y a les sauts en arrière, les sauts en avant, qu'on fait plus, qu'on fait moins. Et il faut bouger comme ça très facilement. Alors, les enfants, sur vos ardoises, vous allez me faire un collier avec 8 perles. D'accord? Allez, je vous attends. Et sur la dernière perle, vous allez écrire le nombre 69. 69, on rappelle 6 dizaines, 9 unités. Ok? Donc vous voyez que toutes les perles qui sont libres, qu'il va falloir remplir, elles sont avant 69. Donc il va falloir sauter en arrière ou en avant? En arrière, évidemment, vous avez raison. Donc, combien par contre? Eh bien, c'est une grenouille, une moyenne grenouille. Vous vous souvenez, avec Florence, on faisait la musique avec les grenouilles. Eh bien là, c'est pas une toute petite grenouille, c'est une moyenne grenouille. Donc, elle saute 2 nénuphars à la fois. Ok? Donc, on est à 69. Allez, même si vous avez besoin de pointer avec votre doigt sur la frise numérique, je suis à 69 et je vais sauter 2 fois en arrière. 69 et allez, 68, 67. J'ai toujours 6 dizaines, mais cette fois-ci, 2 unités de moins. Qu'est-ce qui se passe entre les 2 perles? Je fais moins 2. Et je vais faire moins 2 comme ça à chaque fois.
Ok? Alors, je suis à 67. 67 moins 2, 67. 66, 65. Allez, 6 dizaines et 5 unités. Je continue. 65, 64, 63. 6 dizaines, 3 unités. Et 63, 62, 61. N'hésitez pas à sauter. Ça vous fait bouger en même temps. C'est pas plus mal. 61. Attention, attention. Là, on va passer dans une autre famille. 61, 60, 59. Et oui, on a changé de famille. 59. 59, 58, 57. 57. Hey, attention, vous vous souvenez de ce que je vous ai expliqué mardi? Le 9, le 7. Donc, devinez qui viendra après 57. Regardez. Il n'y a même pas besoin de compter. Hein. 55. Bien joué. Donc ça, papa et maman, vous pouvez le faire à partir de n'importe quel nombre. Sur l'ardoise, on peut jouer avec ça. Et ça permet de construire la continuité de la frise numérique. D'accord? C'est hyper important pour après. Alors ça, on avait fait -2. Donc on va s'entraîner, je vous le donnerai dans les devoirs. On va s'entraîner. Et maintenant, on va enchaîner sur +5. Alors toujours 8 perles. On efface. Donc toujours 8 perles. Et cette fois-ci, on va écrire le nombre dans la première perle. D'accord? Donc dans la première perle, vous allez m'écrire le nombre 20. Chef de famille. On a dit qu'on allait sauter, donc une plus grosse grenouille encore, on allait sauter tous les 5 nénuphars. Donc on est à 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et on continue. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et je vous laisse faire la suite tout seul. Alors, qu'est-ce que vous avez dû trouver? Vous avez dû trouver une particularité, normalement. C'est que tous les nombres qu'on additionne par 5 se terminent soit par 0, soit par 5. Attention, ça marche qu'à partir d'un chef de famille, hein, parce qu'après, on va compliquer un peu les choses. Donc, après 30, ce sera forcément... Oui, Maximori, 35. Bien joué. Allez, Nathan, après 35, on a 40. Bien joué. Ok, 40. Jason, après 40, 45. Super. Après 45, Jade. Oui, Jade, 50. Chef de famille. D'ailleurs, entre parenthèses, chef de famille, pas chef de famille. Chef de famille, pas chef de famille. Chef de famille, pas chef de famille. Chef de famille, donc, pas chef de famille. Donc, on tombe sur qui après 50, monsieur Lewis? Eh bien, 55, évidemment. Bien joué. Bon, là, c'est relativement facile. Entre chaque paire, on a fait +5. Bon, bah maintenant, on va faire -5. Donc, ça, c'est pareil. Hein. Refaites-le, n'hésitez pas. Refaites-le de nombreuses fois. Plus vous le ferez, plus ce sera facile.
Alors, de nouveau, un collier avec 8 perles. Mais cette fois-ci, ça sera dans la dernière perle. Et dans la dernière perle, on va écrire le nombre 70. Aujourd'hui, on fait avec les chefs de famille. Vendredi, on va compliquer un peu les choses. Donc, si ça a marché, vous avez vu que là, donc, ce sont toutes les perles qu'il y a avant 70 à trouver. On va donc être en avant, ou en arrière. On va donc sauter en arrière. Bien vu, mes petits loups. Donc, on va faire moins. Et on va faire moins 5, moins 5, moins 5. Mais comme on démarre avec un chef de famille, qu'est-ce qui va se passer comme pour l'aller? Chef de famille. Et ici, pas chef de famille. Allez, Sandre, si on a 70 ici, qui c'est qu'on va avoir juste avant? En faisant moins 5. T'as raison, on aura 65. Bien joué. Donc, chef de famille, pas chef de famille. Donc après, Noah, 65... 60. Attention, c'est un chef de famille. Donc le prochain, Maxime Santos, ça ne sera pas un chef de famille. Donc ce sera 55. Bien vu. 55. Pas chef de famille. Donc le prochain, comme 50. Absolument. On fait moins 5, moins 5, moins 5. Hein. 50, chef de famille. Donc, le prochain Rodrigo, 45. Évidemment. Donc, pas chef de famille. Donc, le prochain Tom au bijou, 40. Attention, le petit dernier est pour Jean. Allez, mon Jean, tu vas y arriver. 35, tu as raison. Et bravo. Donc là, on a fait aujourd'hui moins 2, plus 5, moins 5. Tout ça, c'est à revoir, mes petits loups. Je compte sur vous. Allez, on arrête là et on va embrayer sur les mesures. Alors, qu'est-ce qu'on avait appris sur les mesures hier? Que les mesures, ça servait à calculer des distances, par exemple, entre deux villes, entre des pays, même entre des continents. Ça pouvait servir à calculer quoi aussi? La taille de toutes petites choses, mais aussi la taille de quoi? Bah de vous. Et puis la taille d'un immeuble, par exemple, de la tour Eiffel, d'une montagne. Et on n'utilisait pas à chaque fois la même unité de mesure. Ok, vous vous souvenez? La plus petite unité de mesure que nous utilisions, elle s'appelle comment? Le millimètre. Millimètre près. La plus petite précision possible. Ensuite, la plus grande. C'était en kilomètres. D'accord? On parle parfois de 3000 km, de 10 000 km quand on voyage en avion. Et pour nous, alors, c'était en quoi? En mètres. Bravo. Et pour un segment, rappelez-moi, c'est quoi un segment? Un segment, c'est un morceau d'un trait, d'une ligne. On lui a donné un début, on lui a donné une fin. Et donc, en quoi est-ce qu'on mesure la distance entre le début et la fin? Centimètres. Bah, Lyon, t'as retenu plein de trucs, c'est carrément génial. Super. Est-ce que tu te souviens comment il fallait faire pour trouver une distance dans un segment, entre deux barrières de segments? Moi, je crois que oui, parce que dans ce que j'ai vu, qui m'est revenu, parce que papa et maman, ils font super bien les photos, eh ben, j'ai vu des super trucs, quoi. Alors, qu'est-ce que tu utilises déjà comme outil? La règle, ouais, ça c'est déjà un bon point.
Après, est-ce que tu la mets n'importe où, ta règle? Allez, tiens, je vais prendre la mesure de ce truc. De ce truc. Comment ça s'appelle? Un segment. Oh, c'est pas croyable, ça. Alors, tiens, on va faire comme ça. Comment ça, ça va pas? Pourquoi vous râlez? Ah oui, j'ai oublié. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui, il faut mettre le 0 au début. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je vois que vous êtes en forme, hein. Donc, je mets le 0 ici. Alors, évidemment, je l'indique. Et puis, au bout, je vais regarder jusqu'où ça m'amène. Et là, je vois marqué 3. Ça veut dire que mon segment, il mesure combien? Il mesure 3 cm, maîtresse. Et c'est quoi le symbole des centimètres? Le C et le M. Bien joué, les roudoudous. Donc maintenant que vous savez faire tout ça, eh ben vous allez me prendre votre petit bout de gomme de géométrie. Et puis vous allez me faire la page 41. Et comme je vous aime beaucoup, vous allez me faire la page 42. Oh on arrête de ralouiller. Et puis après, il y a une surprise. Vous irez récupérer un lien dans le courrier de papa et maman. Parce que dans ce lien, il y a un petit dessin animé sur un des plus célèbres pirates de l'histoire. C'est qui un des plus célèbres pirates de l'histoire? Vous avez bien écouté l'histoire? C'est Barbe Noire. À la suite de ça, eh bien, il y a un concours qui est lancé sur ceux qui arriveront à me faire le plus beau drapeau pirate. Vous êtes partant? Vous me faites votre plus beau drapeau pirate. Et alors, je sais pas, bon, vous avez bien compris que cette année, pour faire une photo de classe, ça sera un peu raté. Et moi, je peux pas imaginer que notre année de CP, elle s'arrête sans une photo de classe. Je peux pas imaginer ça. Je pense que des souvenirs, on en a tous besoin. Et on a besoin de se souvenir de la tête. Moi, j'ai besoin de me souvenir de votre tête dans 10 ans. Hein, si jamais il y en a un qui revient me voir, dans 10 ans, je lui dirai « T'as vu comment t'étais quand t'étais en CP ?» Bon, bref. Donc, il va falloir que vous fassiez votre plus beau drapeau pirate. Vous le tenez comme ça devant vous. Et vous vous asseyez en tailleur comme les petits Indiens. Et vous me faites votre plus beau sourire. Alors, si vous avez envie de mettre un déguisement pirate, rien ne vous en empêche. Mais essayez de ne pas avoir le chapeau parce que le problème, c'est que sinon, on ne verra pas bien votre visage. Et puis, j'essaierai de faire un montage avec toutes vos photos. Donc, c'est pour ça que je vous demande de jouer tous le jeu. Ça pourrait être super pour avoir notre photo de classe à nous, élèves et puis classe de CP 2019-2020. Parce que j'avoue que sinon, ça va être compliqué de tous nous rassembler. Donc, ça serait trop chouette, les petits loups, que vous jouiez à ce jeu-là. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon courage. J'ai confiance en vous, comme d'hab, d'ailleurs. Et puis, je vous dis à demain.